Sébastien Chenu, le gouvernement va imposer des mesures de limitation, de jauge pour les rassemblements publics en intérieur. Est-ce que vous prendrez des mesures identiques pour la convention présidentielle et le grand meeting de Marine Le Pen le 15 janvier prochain, comme certains autres partis envisagent de le faire ? Non mais monsieur, la question ne se pose pas. La Constitution permet normalement, jusqu'à preuve du contraire, mais c'est vrai qu'avec ce gouvernement, il faut s'attendre à tout, aux meetings et réunions politique de pouvoir être tenu sans limitation. Ça n'empêche pas les gestes barrières, évidemment, ça n'empêche pas les éloignements physiques, ça n'empêche pas de prendre un certain nombre de dispositions, c'est une évidence. Mais si j'en viens aux jauges telles que vous les expliquez, je vois qu'il y a eu des tests qui avaient été faits, notamment je me souviens avec le concert d'Indochine, dans lequel tout le public s'était testé et portait le masque. Et il n'y avait pas eu de problème. Il n'y avait eu aucun problème. Et aujourd'hui, on vient rétablir des jauges qui simplement vont créer des problèmes financiers, parce que la réalité, c'est que ce sont des problèmes financiers derrière en pagaille qui vont être créés à nouveau pour le secteur de la culture. Fameux secteur de la culture, bon, il faut dire qu'à partir du moment où Emmanuel Macron disait qu'il n'y a pas de culture française, ça doit pas être le premier de ses soucis. Ce fameux secteur de la culture qui va devoir être épaulé encore plus. Donc toutes ces décisions, elles n'ont pas de sens sanitaire et elles ont un coût très cher. Est-ce que vous craignez, Sébastien Chenu, que malgré tout le contexte sanitaire fausse le débat présidentiel finalement ? Bien sûr, évidemment, ce contexte sanitaire, il peut fausser le débat présidentiel comme il a faussé celui des municipales et des régionales. Et moi, ce que je crains, c'est que ce gouvernement, sous prétexte du sanitaire, tue tout débat possible dans le pays. On ne parle plus d'autre chose pendant ce temps-là. On ne parle pas de pouvoir d'achat, on ne parle pas d'immigration, on ne parle pas de sécurité. Et si quelque part, ça satisfait Emmanuel Macron, dont le bilan est affligeant sur ces points-là. Et puis, d'un autre côté, le gouvernement est en train de commencer à tutoyer des dispositions de vote par correspondance, de vote électronique, en commençant un peu à en parler, en disséminant cela, parce que c'est une façon finalement peut-être pour lui de se dire que en instituant des votes qui éloignent une grande partie de la population du suffrage universel, eh bien on pourra échapper à la sanction. Moi je crois qu'il faut être vigilant à tout cela. La démocratie elle doit vivre pendant ce contexte de crise sanitaire et ce gouvernement a l'air de vouloir prendre lui-même des libertés avec tout ça.